Bonjour à tous, je vous retrouve pour les énergies de la semaine. Comme chaque semaine, je vous propose de choisir un tarot conscience, donc faites pas si nécessaire. Avec au programme une carte conseil général, la relation plutôt amoureuse ou plutôt voilà l'aspect sentimental et l'aspect projet travail. Et puis il y a encore une carte où je vais chaque fois vous demander de faire pause aussi pour vous poser une question par rapport à un domaine qui est le vôtre ou de manière générale pour avoir une réponse avec les réponses angéliques de Doreen Virtue. 3 Tadok, un petit Ganesh, une fluorine et un quartz. Voilà, donc on va commencer avec le premier ici. Alors pour cette semaine, on vous demande de vous donner un but. On a la carte ici, se donner un but. Je tends vers ce qui est grand et glorieux. Donc ça vous demande d'approfondir en fait peut-être vos attentions par rapport à certaines choses. Ça peut être un peu dans tous les domaines, hein, cette carte-ci. Donc ça vous demande aussi de ne pas vous contenter de ce qui est moyennement satisfaisant, mais d'aller vers ce qui vous plaît, ce qui vous fait vibrer le plus et de vous autoriser à accéder à ça. Donc ne vous contentez pas d'obtenir moins que ce que votre entendement humain croit qu'il peut obtenir et mérite. Donc il y a une question de mérite, il y a une question de peut-être d'auto-sabotage et de limitation dans les aspirations que vous vous donnez. Donc ça vous demande cette semaine de rassembler aussi, moi je sens qu'il y en a qui sont un petit peu éparpillés, donc on vous demande de rassembler un petit peu les choses dans une direction un peu plus claire, d'aller plus en profondeur, d'aller plus loin, pour pouvoir avancer. En tout cas, cette semaine, vous en particulier, vous avez besoin de revisualiser le but que vous vous fixez et un but qui n'est pas dépouillé de certains aspects qui vous sont nécessaires et dont peut-être vous vous privez. Mais ici, il est question de voir grand, de voir un peu plus grand que ce à quoi vous destinez au départ, uniquement sur base de vos peurs, de vos limitations, d'un manque de confiance en vous. Voilà. Donc on continue avec l'aspect relationnel. Donc ici on a la carte de l'homme et la carte des invitations, des sorties. Donc ici il s'agit donc que vous soyez homme ou femme. On parle de l'homme dans la relation. Donc pour ceux qui sont célibataires, on vous dit qu'il y a peut-être un homme dans votre entourage qui va faire un pas vers vous et qui va vous proposer quelque chose, une invitation à quelque chose. Ça peut être une sortie, ça peut être en tout cas quelque chose, c'est une forme de rendez-vous, mais en tout cas on sent qu'il y a une bonne intention derrière, qu'il y a quelque chose d'assez léger, d'assez chouette en fait, voilà. On parle d'un homme en tout cas qui est sincère dans ses intentions. Et si vous êtes en couple, peut-être que vous attendiez que l'homme, ou si vous êtes l'homme, peut-être que vous souhaitiez faire un pas vers votre partenaire, ou si vous êtes peut-être, voilà, si on parle de votre autre, peut-être que vous attendiez que l'autre fasse le pas vers vous. Donc on vous dit oui, pour cette semaine, il y a quelque chose en tout cas qui se dessine, il y a quelque chose qui va arriver, que ce soit par mail, que ce soit par lettre, ou une invitation orale, ça peut être ça aussi, mais en tout cas, c'est lui qui fait le pas, c'est lui qui prend les choses en main. Et si vous êtes, en l'occurrence, si vous vous reconnaissez dans cette carte de l'homme, ici, il s'agit peut-être de vous et du fait qu'on vous dit oui, vous êtes prêt, vous pouvez faire ce pas, vous pouvez y aller. Donc si vous êtes un homme, c'est un encouragement, en tout cas, à le faire. Alors, au niveau du travail, il y a des cartes qui sont retournées, hein. Donc on vous parle d'abondance. Donc on vous parle d'abondance, c'est aussi bien une abondance financière qu'une abondance de projet. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de... c'est foisonnant, donc soit il y a plein d'idées, il y a plein de choses, on vous dit, moi je vous rappelle la carte du départ, donnez-vous un but, fixez-vous un but par rapport à cette richesse. Donc on vous dit certains ne pensent pas qu'ils ont droit à cette abondance financière et pourtant on vous dit oui, vous y avez droit. Donc quelque part on vous encourage à reconnecter
cette corne d'abondance qui vous est destinée comme à tout un chacun. Et donc, voilà, on vous demande de peut-être, avec cette carte de la fusion qui était retournée, peut-être oser vous réconcilier avec cette abondance, oser vous réconcilier avec le fait que vous méritez en fait de pouvoir voir fleurir tout ça. Pour d'autres, on sent qu'il y a vraiment cette abondance qui est là, qui commence à arriver, et peut-être qu'elle dépend d'une fusion. Donc, je ne sais pas si au niveau professionnel, il y a des associations, des fusions, en tout cas, on sent qu'il y a peut-être deux domaines qui sont en train de se relier, et on vous dit c'est fructueux, et peut-être même que l'abondance va dépendre d'une certaine fusion ou collaboration. Donc ça, c'est une première chose qu'on vous dit. La deuxième, ici je ressens de nouveau avec la carte de la dame et de la maison. Il y a aussi le roi de cœur et la dame ici, donc on sent cette fusion quelque part. Il y a peut-être une association réelle de deux personnes. Donc voilà. Et si vous êtes une femme, ici en l'occurrence, c'est peut-être une association avec un homme qui est plus âgé, ou avec quelqu'un qui représente voilà, quelqu'un qui a déjà fait un sacré chemin dans sa vie professionnelle et qui est déjà stable, qui a déjà toutes les clés en main pour pouvoir avancer. Et pour d'autres, on vous dit aussi que peut-être il y aura réellement un changement de lieu, peut-être que certains vous mettez à travailler à la maison. Donc il y a quelque chose aussi par rapport au foyer, par rapport au lieu de travail. Donc soit de vous changer de lieu de travail, soit de vous commencer à travailler chez vous. Donc voilà, moi je vous donne plein de situations qui sont liées à ce premier état. Voyez dans laquelle vous vous retrouvez. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très positif ici. Et alors par rapport à une question que vous pouvez vous poser, donc je vous invite à faire pause et à convoquer une question par rapport au domaine de votre choix. Et ce qu'on vous dit ici, c'est le rétablissement. Donc peut-être que si ça a à voir avec votre santé, peut-être que vous êtes en voie de rétablissement, peut-être que vous êtes en voie soit de guérison, soit de rétablissement, peut-être que vous avez été très fatigué ou très accablé par certains aspects de votre santé, et qu'ici on vous dit, ben, ici vous êtes en train de sortir on sort du tunnel, quoi, on est en train de sortir de là. Pour d'autres, c'est peut-être le rétablissement d'une situation qui était peut-être plus satisfaisante, ou peut-être qu'il y a une situation qui a été mise en parenthèse pendant un certain temps et qui se rétablit à l'heure actuelle, et qui se rétablit de manière saine. Voilà ce que j'ai à dire. Donc n'oubliez pas, voilà, avec la carte se donner en but, n'oubliez pas de croire que vous avez droit, que vous méritez, que vous pouvez, et n'hésitez pas à rassembler vos idées et à leur donner une direction plus claire. Alors, ça c'était pour les premiers tas. Pour les deuxièmes, avec la fluorine, je découvre en même temps que vous, on a l'archange Gabriel, avec la petite carte. Vous ne sauriez pas lire, donc voilà, je vais vous dire ce qui ressort. Donc on est vraiment dans une semaine de purification, de nettoyage, de vieux souvenirs, d'habitudes, de schémas de pensée qui amènent à un niveau inférieur. Donc ici on parle d'ordre, de discipline. On vous dit que tout se déroulera sans problème. Et c'est aussi le retour de la joie, de la clarté avec ce rayon lumineux blanc. Donc voilà, il y a quelque chose vraiment de très enveloppant, de très clair, un peu comme si on refaisait surface aussi après un certain temps, comme si on sortait la tête hors de l'eau. Et donc voilà, semaine de purification pour ces personnes-ci. Je leur dis, n'hésitez pas à utiliser l'élément eau, à prendre des bains, à prendre des douches avec du gros sel, à faire des rituels de purification, à pouvoir sortir de vous tout ce qui demande à sortir. C'est vraiment la période en plus pour le moment, donc voilà, n'hésitez pas. Au niveau sentimental, on sent ici avec, donc voilà, on a la carte de la femme et la carte de l'épreuve. Donc plusieurs situations s'offrent ici à moi. Et donc on sent, si vous êtes une femme, en l'occurrence, on sent qu'il y a une épreuve, une difficulté, une épreuve de foi avant tout, où peut-être vous êtes dans une forme
de labyrinthe ou en tout cas d'indécision, où vous ne savez pas très bien comment sortir de la situation, comment sortir la tête hors de l'eau. Et ici, j'ai envie de relier ça avec la carte de l'archange Gabriel. Faites appel à lui parce que il y a peut-être certains schémas, certaines choses du passé qui sont en train de, d'être nettoyées et qui vous permettront de voir plus clair. Donc je vous encourage vraiment à, à utiliser son énergie. Donc on sent que c'est peut-être doucement le retour de la clarté, mais pour certains, en tout cas certaines, s'il s'agit des femmes, voilà. Peut-être pour certains hommes, vous êtes accompagné d'une femme, vous vivez une épreuve par rapport à une femme et on sent que cette femme occupe beaucoup, 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 beaucoup votre esprit. Et donc là, pareil, je vous invite exactement à la même chose. Pour d'autres, on sent qu'à l'intérieur des relations, il est question d'une femme. Il est question d'une femme, peut-être une femme à l'extérieur de votre relation. Il peut s'agir d'une personne proche de votre partenaire, qu'il soit homme ou femme d'ailleurs, une sœur, une mère ou une tierce personne. Mais en tout cas, on sent qu'il y a une épreuve qui est liée par rapport à un personnage féminin. Et on vous donne quand même un encouragement parce qu'avec l'oracle ici, l'oracle de la triade, on vous parle de paix, donc on vous parle d'un retour à la paix, donc on sent que c'est certainement quelque chose qui est en train de toucher à sa fin. En tout cas, l'épreuve touche à sa fin. Donc on vous demande de rester dans le calme, dans la clarté, de vraiment mettre à profit tous les rituels qui sont possibles pour pouvoir vous faire, enfin, je pense par exemple au nettoyage d'anciennes vies, ça peut vous aider, au nettoyage des mémoires akashiques, etc. Donc ça peut vraiment être très intéressant. Donc il s'agit soit d'une femme qui est en difficulté, soit un homme qui a un rapport à la femme particulier, et on vous demande ici, donc on demande aussi bien aux hommes qu'aux femmes de pouvoir... on vous dit que le problème est plus relié à des vieux schémas anciens et moins qu'à la relation en elle-même. Donc voilà, c'est beaucoup, beaucoup de projections, mais on vous dit aussi de garder la foi par rapport à la situation. Au niveau professionnel, c'est marrant parce que j'ai à peu près les mêmes cartes que la semaine passée, où on vous parlait de lettres, d'une lettre et de la fleur de lys. Donc on sent qu'il y a, encore une fois, moi je vois beaucoup de lumière blanche pour vous. Et en plus de ça, on a la carte de Nadir ici qui me fait très très fort focaliser sur ceci. Et je le relis, je sais pas pourquoi, mais cette semaine très fort à l'archange Gabriel. On sent vraiment cette semaine la sortie du tunnel. Hein. C'était déjà dans le tas précédent, mais ici on sent qu'il y a soit une opportunité écrite, ça peut être un contrat, ça peut être une proposition de travail, ça peut être un CV que vous avez envoyé qui a été bien reçu, ça peut être en tout cas une concrétisation officielle, une signature ou quelque chose comme ça, ou des bonnes nouvelles par rapport à des projets que vous souhaitiez voir avancer. Et c'est très certainement relié à une personne qui est un support pour vous, qui est une personne de bonne volonté, mais à la fois honnête, avec un espèce de... Voilà, on parle de cœur pur, on parle de blancheur, on parle de... Voilà, quelqu'un qui est capable de dire les choses de manière claire. Donc moi, je le vois un peu comme la manifestation de l'ange Gabriel ici. Donc on dirait que vous avez un ange terrestre qui est là peut-être pour vous épauler, pour vous appuyer, vous écrire une recommandation, vous ouvrir la voie vers quelque chose en tout cas qui vous permet petit à petit d'atteindre en fait la lumière ici. Donc on sent pour vous que quelque chose, c'est un peu la fin des ennuis, j'ai envie de dire ça comme ça, moi je le ressens en tout cas... la sortie du tunnel, voilà, ça ne veut pas dire que tout est résolu, mais en tout cas, il y a vraiment une évolution douce, progressive et encourageante vers cela. Si vous vous posez une question, je vous invite à faire pause. Voilà, tout simplement à vous concentrer sur la question qui émerge ou celle qui vous tient à cœur et on vous répond dans un an. Dans un an, ce n'est pas un non, ça veut simplement dire qu'il y a encore besoin de temps pour mettre en place certaines choses ou que ce n'est pas le moment parce qu'il y a d'autres aspects de votre vie qui demandent votre attention, qui demandent votre énergie. En tout cas, dans un an, ça veut peut-être dire
Ça, c'est dans maximum un an, donc c'est quelque chose qui peut aller de 6 mois à un an. Moi, je le sens plus comme ça, ou ce sera à l'anniversaire de quelque chose. Donc, il y a quelque chose qui va peut-être arriver à un an, et à ce moment-là, ça va basculer. Voilà. Ça, c'était pour le deuxième. Alors, le troisième, avec le quartz. J'ai eu 2 cartes conseils ici. J'ai eu la vulnérabilité et l'archange Uriel. Vulnérabilité, archange Uriel. L'archange Uriel travaille sur un rayon rubis ici, rubis or, quelque chose comme ça de très pourpre. Un rayon de sagesse, de spiritualité. Il apporte le calme, la sérénité, l'amour, la paix intérieure. Voilà. C'est vraiment une énergie de libération, on va dire ça comme ça, de paix, de détente, et à la fois on vous invite à la vulnérabilité, donc d'avoir le courage d'exprimer ce qui vous... de laisser tomber vos défenses et de montrer ouvertement ce que vous ressentez, votre côté humain. Donc il s'agit vraiment de baisser votre garde. Donc voilà, c'est ce qu'on demande ici cette semaine. On baisse la garde et c'est vraiment ça qui permet d'amener un renouveau et une récompense spirituelle dont on parle ici, liberté, amour, sentiment de sécurité intérieure, et à mon avis qui va très très fort avec cette évolution spirituelle en sagesse. Donc peut-être le cap à passer pour vous à présent pour pouvoir accéder à cette sagesse maintenant, c'est de pouvoir enfin vous rendre vulnérable, laisser tomber les armes, laisser tomber les défenses, les barrières par rapport au monde extérieur. Au niveau relationnel, c'est assez beau ce que j'ai eu ici. On sent qu'il y a une relation en jeu ou à venir, en tout cas pour ceux qui sont célibataires, mais qui est à la fois pleine de magie, pleine de passion. Enfin voilà, soit c'est une relation qui démarre ou qui est déjà bien en place ou qui arrive, mais en tout cas, on vous dit, il y a 2 ingrédients dans cette relation. Il y a à la fois la passion et la stabilité. Donc il y a quelque chose qui est, on trouve l'équilibre, donc avec la carte ici de l'équité, entre l'aspect passionnant, un peu dévorant de la relation, et en même temps quelque chose qui promet une espèce de stabilité, de fidélité. Donc c'est un très très bel équilibre. Pour d'autres, on vous dit que l'équilibre est exactement à trouver ici. Donc peut-être que vous êtes un peu trop dans l'un ou dans l'autre. Peut-être que pour certains, vous vous sentez un petit peu enfermé dans une routine. Et on vous dit, bah, faites appel à cette passion. Il faut retrouver d'une certaine manière, pouvoir réinjecter de la passion. Voilà, faites des activités à 2, sortez de chez vous, retrouvez des choses simples. Et pour ceux qui sont peut-être un peu trop ici dans la passion dévorante, on vous demande de voilà, peut-être pouvoir vous stabiliser, peut-être trouver des petites habitudes, des petits rituels ensemble. Pour d'autres, on sent que cet équilibre, il est trouvé, il est en voie d'être trouvé. En tout cas, c'est quelque chose d'assez stable et d'assez complet, en fait. J'ai envie de dire ça comme ça. Donc on sent ici, dans ce cas-là, qu'il y a un très bel équilibre dans vos personnalités. Pour d'autres, il y a aussi la question de fonder une famille, encore une fois, qui était déjà là la semaine passée, mais qui revient peut-être ici, où cette question-là, on sent qu'elle peut faire peur aussi, parce que cette carte peut être aussi associée à la peur, à la mort. Donc on sent que peut-être la question de la famille amène aussi certaines peurs. Et donc voilà, je vous laisse avec cela, mais c'est peut-être quelque chose qui va émerger cette semaine. En tout cas, équilibre potentiel, soit trouvé, soit en voie d'être trouvé, mais en tout cas très positif en termes de perspective. Au niveau professionnel, on vous dit 2 choses. On vous parle de réussite
professionnelle. Donc on vous parle de réussite. Pour certains, peut-être que vous arrivez au terme d'une formation ou que vous avez des résultats positifs par rapport à des examens ou quelque chose comme ça, ou qui sont couronnés de succès. Donc il y a quelque chose qui vous dit, ok, il y a un cap qui est passé, il y a quelque chose qui vient d'être achevé. Vous avez peut-être même un papier ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, on vous dit, voilà, il y a peut-être un aboutissement qui a pu trouver jour, en tout cas, ou qui va trouver jour cette semaine. Des félicitations, en tout cas, ça peut être aussi sous forme voilà, vous avez des retours positifs des gens avec lesquels vous travaillez. Ça peut venir de vos clients, ça peut venir de vos patrons, de vos collègues, mais en tout cas, il y a des retours qui sont assez encourageants et qui sont... Ouais, qui vous permettent vraiment comme si vous aviez passé un cap et que vous pouviez vous dire ça c'est fait. Donc il y a un peu cet aspect-là. J'avais une deuxième carte qui est la carte du serpent, ici de l'oracle du petit Lenormand. On vous demande, donc ça c'était une première situation, la situation de la réussite. Pour d'autres, on vous demande de veiller à votre entourage professionnel. Donc on parle de parfois hypocrisie, traîtrise. En tout cas, il y a peut-être des gens qui vous mettent un peu des bâtons dans les roues. Moi, je dirais ça comme ça. Je ne dirais pas mieux. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être une trahison cette semaine ou quelque chose qui va être montré ou où vous allez voir. En tout cas, moi, je sens que c'est plus quelque chose que vous allez percevoir pour certains. Hein, je dis bien, c'est pas dans tous les cas, mais il y a une vigilance en tout cas à porter par rapport à votre entourage, aux gens à qui vous faites confiance. Voilà. Donc on sent qu'il y a quelque chose comme cela qui se joue cette semaine. Pour certains, ça va peut-être être un peu épineux. Donc on sent qu'il y a des enjeux en fait où c'est difficile de pouvoir se montrer tel qu'on est. Je reviens à la vulnérabilité, aux défenses, aux barrières que vous pouvez mettre. Mais ce n'est pas incompatible. Donc on vous dit, vous pouvez à la fois vous montrer tel que vous êtes, baisser vos armes et exprimer les choses clairement. Et voir qu'il y a des personnes qui sont pas toujours, qui sont peut-être un peu envieuses, voilà, pour des raisons qui sont les leurs. Les leurs, oui, c'est ça. Donc voilà, ce n'est pas incompatible. En tout cas, on ne vous demande pas forcément d'adopter une attitude de défense et de montrer les crocs. C'est pas ça. C'est pas ça cette semaine. Alors, par rapport à une question que vous pourriez vous poser, donc je vous invite à convoquer une question en conscience. Et alors, on vous dit, repensez-y. Donc, très clairement, c'est certainement une question qui occupe beaucoup votre esprit et qui l'occupe peut-être un peu trop. Donc, on vous conseille de laisser cette question de côté un certain temps, peut-être quelques jours, peut-être quelques semaines, et d'y repenser plus tard. Repenser. Donc, voilà. L'idée que vous vous êtes faite à propos d'une situation n'est soit pas complète, soit complètement erronée. Donc il y a vraiment une remise en question, donc ça veut dire remettez votre avis en question, remettez une décision à plus tard, un verdict, une conclusion, un bilan. Donc voilà. J'espère avoir été claire. N'hésitez pas à me revenir avec vos questions. Je préparerai pour le début du mois de février un tirage sentimental, donc ça arrivera probablement dans la fête cette semaine ou ce week-end. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager et voilà, merci beaucoup pour votre écoute et pour tous ceux qui me suivent. Donc voilà, je tenais à vous dire un grand merci et je vous dis à la semaine prochaine.